travailleurs et travailleuses. Donc, ils quand veulent Sandrine être Rousseau reconnus. dit il faut un droit à la veulent être paresse, il faut écoutés, ils veulent être s'émancipation du reconnus. C'est travail. vraiment pas notre conception. Vous vous êtes senti injurié? Injurieux, non. Enfin, le travail, non, en tout non, cas. Mais en tout cas, j'ai senti que c'était pas du tout en phase avec le monde du travail. Le deuxième élément, c'est que ce président de la République, depuis le début, il a considéré que les corps intermédiaires, c'était has-been. Il a considéré que le syndicalisme, c'était de l'entreprise, vous ne l'ouvrez pas par ailleurs, et puis on essaye de faire le peuple et moi. On lui a démontré quoi pendant ce conflit des retraites? C'est que le syndicalisme, il était central aujourd'hui dans le monde du travail. Il était attendu, il était respecté, il était considéré, un taux de satisfaction à l'égard des organisations syndicales qui est très important, et il avait une puissance en termes de mobilisation. Et donc, je crois qu'il faut qu'il revienne à l'idée que les évolutions ne se feront pas en termes de transformation écologique, de transformation sociale, de transformation du travail qui sont devant nous, sans associer, sans co-construire avec les organisations syndicales. Et en même temps, Laurent Berger, le chômage n'a jamais été aussi bas depuis 1982, 7,1. Bravo Macron. C'est une très bonne nouvelle. Bravo les politiques qui ont été menées depuis un certain nombre d'années, oui, bien sûr. Après, il y a des éléments démographiques qui ont compté, mais c'était même antérieur à 2017. En tout cas, il y a une politique qui a été menée, qui a permis de créer des emplois. Personne va critiquer ça. François Hollande en a rêvé, et c'est Emmanuel Macron qui en a récolté les fruits? En partie, mais il reste plus de 5 millions de chômeurs dans notre pays, des personnes qui sont de plus en plus éloignées du marché du travail. Et donc la question maintenant, c'est quel accompagnement, pas pression, pas sanction, quel accompagnement on va faire de ces personnes pour qu'ils puissent retrouver un travail alors qu'il y a des besoins dans beaucoup de secteurs. C'est ça, et c'est l'enjeu formation, c'est l'enjeu frein à l'emploi que sont la garde d'emploi, la garde d'enfants, le transport, le logement, qui sont des freins importants au retour à l'emploi. C'est tout ça qu'il faut regarder, accompagnement des personnes les plus éloignées de l'emploi. Laurent Berger, vous avez parlé aussi de la difficulté d'Emmanuel Macron à avoir de la considération, au fond, pour les syndicats. On sent qu'il y a vraiment, à vos yeux aussi, une vraie bataille idéologique avec sa vision à lui. Quand vous voyez que la personnalité du président a à ce point cristallisé les colères, vous parlez de colère dans votre livre, quand vous voyez les actes de violence qui ont eu lieu contre le neveu de Brigitte Macron la semaine dernière, est-ce que c'est ce que vous aviez redouté? Vous avez souvent dit à ce micro combien vous redoutiez que la violence à un moment ne déborde. Est-ce que c'en est l'un des signaux? Non, moi je ne veux pas dire j'avais prévenu ce qui est en train de se passer. Ces actes, ils sont scandaleux. Depuis le début, la CFDT, et moi en particulier, on dit tout acte de violence, qu'elle soit symbolique ou physique ou réelle, physique, c'est condamnable, on le condamne. Et donc ce qui s'est passé avec le neveu de Mme Macron, c'est juste un scandale de quelques crétins, et il n'y a pas à nuancer quoi que ce soit là-dedans, comme à chaque fois qu'il y a des violences physiques ou symboliques. Ce que je dis, c'est que cette colère-là, on l'a senti monter. On l'a senti monter depuis janvier, il y avait un sentiment de mépris. C'est-à-dire, en gros, c'est quand même ce monde du travail qui s'est mobilisé pendant la période de confinement, à qui on disait c'est 2 ans de plus. Et puis ce mépris, avec le 49.3, avec un certain nombre de discours, etc., eh bien, il s'est transformé en colère. Le fait de ne pas être écouté, de ne pas être reçu, il s'est transformé en colère. Et que cette colère du monde du travail, il va falloir y répondre. Il va falloir y répondre. Et on y répond comment? D'abord, en faisant en sorte que le Parlement se prononce sur les 64 ans. Donc la première réponse, c'est de laisser le Parlement voter pour cette proposition. Si ce n'est pas le cas, il va y avoir beaucoup de réactions. Le deuxième élément, c'est de cette réforme des retraites, les décrets ne sont pas encore parus. Quand vous dites si c'est pas le cas, ça crée beaucoup de désordre. Hein. On voit encore dans la presse ce matin des entreprises qui disent on ne sait pas quoi faire parce qu'il y a des salariés qui vont potentiellement revenir ou qui vont potentiellement rester. On ne sait pas, on n'a pas les décrets. Ce que vous voulez dire, c'est que vous savez pas, pour les entreprises, s'organiser, savoir si en septembre ceux qui devaient partir à la retraite vont rester ou non. Non, mais attendez. Il faut une vraie reconnaissance du monde du travail. Oui, mais sur cette question, Laurent Berger, quand vous dites si c'est pas le cas, si le Parlement ne peut pas voter, il y aura de fortes réactions. Est-ce que ça veut dire que vous imaginez des réactions du même ordre que lorsque le 49.3 a été annoncé? C'est du même ordre pour vous refuser que l'Assemblée ne se prononce? Je crois, il y a encore une fois rien sur le processus légal de cette adoption de cette réforme. Sur le processus politique, sur le processus démocratique, il y a beaucoup de vices. Je l'ai dit dès le départ. Ça serait un vice supplémentaire que d'empêcher le Parlement de débattre. Ça, c'est clair et net. Et on l'avait dit avant le 49.3, que ça allait créer beaucoup de colère, ça créera de nouveau de la colère. Et ensuite, il faut que le travail soit de nouveau considéré dans notre pays, ce qui n'est pas le cas. On ne parle du travail que comme un coût, trop souvent, ou comme un problème. Il faut qu'on parle du travail comme une reconnaissance, une écoute des travailleurs et travailleuses. C'est ces propositions que je fais dans ce livre, parce qu'il faut qu'on sorte de cette logique que les travailleurs seraient des êtres mineurs à qui il ne faudrait jamais demander leur avis.
Laurent Berger, sur les salaires, on a parlé des salaires pour les entreprises, mais il y a un grand employeur qui est l'État. Aujourd'hui s'ouvrent les négociations sur le salaire de la fonction publique. La CFDT d'ailleurs y est associée. Est-ce que vous vous dites que c'est quand même à l'État de montrer l'exemple? Qu'est-ce que vous en attendez? Oui, mais l'État, il doit montrer l'exemple tout simplement parce qu'aujourd'hui, les agents publics, ils font un travail extraordinaire dans tous les secteurs. Ils ont aussi ce sentiment de non-reconnaissance. Et donc, la CFDT Fonction publique fait des propositions en termes d'augmentation pour tous les agents publics. Il y a des augmentations aussi pour les basses catégories qu'il faut booster. Je vous ai parlé de 12 échelons quand on est agent de catégorie C avant d'être payé au SMIC. Pour correspondre à son échelon. Et donc, il faut des augmentations salariales, il faut que la puissance publique considère que ces agents publics sont une richesse, ils ne sont pas un coût, c'est une richesse. On ne fait pas aujourd'hui sans les enseignants qui sont sous-payés, on ne fait pas sans les agents des collectivités territoriales, dans les écoles ou ailleurs, sans qui on ne peut pas vivre comme on le vit aujourd'hui. On ne fait pas sans les agents de Bercy, sans qui on ne peut pas faire les contrôles qu'on nous promet aujourd'hui sur l'optimisation, enfin sur la fiscalité, etc. Donc, vous voyez, il faut une augmentation nette, il faut quelque chose qui soit de l'ordre d'un choc. Bien sûr. Oui, les dernières augmentations, c'était pour certains des catégories les plus modestes, ça représentait 7 € par mois. Oui, mais il faut que ce soit visible. Et vous voyez bien qu'il faut que ce soit visible en termes d'augmentation. Il faut que ce soit visible aussi en termes de dynamique professionnelle, de dynamique de carrière. Pourquoi aujourd'hui on n'arrive plus à recruter dans la fonction publique ? Pour 2 raisons. C'est parce que les salaires sont faibles et parce qu'il n'y a pas de perspective d'évolution de carrière trop souvent. Eh bien, c'est maintenant, si on ne veut pas se retrouver dans des situations incroyables, hein, il y a un concours d'enseignants du premier degré, de professeurs des écoles, qui ne fait pas le plein par rapport au nombre de postes. Il n'y a même pas assez de candidats. Donc, on a bien un problème. Et si on ne le prend pas à la source, c'est-à-dire la rémunération et l'évolution des carrières, on passe à côté du problème. Vous ferez quoi après le 21 juin, Laurent Berger ? C'est pas décidé. D'abord, je vais prendre un peu de temps pour me reposer et me recentrer sur ma famille, mes amis. Et puis, à partir de septembre, je vais travailler, mais je n'ai pas encore décidé où. Vous n'avez pas encore décidé où, mais vous avez des propositions ? Oui, j'ai des propositions, évidemment. J'ai des propositions qui sont intéressantes pour nombre d'entre elles. Il y en a beaucoup que j'écarte quand on voudrait me faire revenir dans la vie publique à travers la politique ou ailleurs. Mais je travaillerai et je veux faire un travail où j'ai un impact. Et puis, je veux continuer à être un militant. Donc, c'est encore assez ouvert. Et on sait que Philippe Martinez est retourné travailler chez Renault. Vous n'étiez pas lié à une entreprise en particulier ? Non, parce que j'étais dans une petite entreprise dont j'ai rompu le contrat quand je suis parti faire du syndicalisme. Non, j'ai encore beaucoup de temps pour y réfléchir parce que Mais la politique, vous nous dites non. Non, je vous dis non, je l'ai dit. Oui, vous le dites à chaque fois, mais c'est vrai que ça crée, y compris chez certains, vous disiez il y a un trou entre la vision d'un Emmanuel Macron sur le travail et la vision d'une Sandrine Rousseau, pour faire court. Je vous ai pas dit est-ce que cet espace au milieu, il ne doit pas être incarné par vous ? Incarné, je crois pas, non. Je suis sûr que non. Par contre, est-ce qu'il y a à contribuer pour que, en termes de justice sociale, en termes de transformation écologique, etc., à contribuer d'autres manières, je resterai un militant. Et vous savez qu'on a une alliance qui s'appelle le Pacte du pouvoir de vivre, qui, je crois, est une belle alliance de 65 organisations. Je peux filer un coup de main là, mais il faudra d'abord que je trouve un vrai travail, et je m'y emploie. Et vous vous y employez. Merci en tout cas, Laurent Berger, d'être venu dans ce studio répondre à mes questions. Je rappelle le titre de votre livre, Du mépris à la colère, essai sur la France au travail. Et au moment où vous parliez, on apprend que le texte sur le partage de la valeur sera bien présenté en Conseil des ministres mercredi. Une victoire première. Oui, en tout cas, faut voir le contenu, mais en tout cas, ça veut dire que quand les organisations syndicales et patronales se mettent d'accord, on est capable de créer du progrès, à condition que les politiques l'écoutent.